Dans l'Église, tu entendras certainement parler de chapelet, de soirées d'adoration, de soirées de louanges, mais dans ce module, nous allons te parler de la colonne vertébrale de la pratique religieuse dans l'Église. Des rites où nous utilisons des formules et des gestes précis et dont l'origine se trouve dans la Bible, ce qui les rend très importants aux yeux des chrétiens. C'est ce qu'on appelle les sacrements, et il y en a 7. Dans ce module, je vais te les présenter en général, puis nous allons parler de leur efficacité, et ensuite je te les présenterai dans le détail. Bienvenue au cœur de la pratique de la religion chrétienne. 7 sacrements pour 7 étapes dans la vie. Il y a une manière traditionnelle de classer les 7 sacrements, en reprenant les grandes étapes de la vie humaine, la naissance, la vie adulte et la vieillesse. Il y a d'abord les 3 sacrements de l'initiation, naissance spirituelle, le baptême qui nous fait renaître à la vie éternelle, l'Eucharistie où la communion va nourrir en toi la vie éternelle dimanche après dimanche, et enfin la confirmation qui va marquer ton passage à l'âge adulte de la foi. Naissance spirituelle, ensuite vie adulte avec 2 sacrements, le mariage si tu désires fonder un foyer et l'ordination si tu ressens l'appel pour devenir prêtre. Vie adulte et enfin vieillesse et maladie. Il y a à nouveau 2 sacrements, le sacrement de l'onction des malades s'il s'agit d'une défaillance du corps, la maladie et la vieillesse, ou bien la confession s'il s'agit d'une maladie spirituelle, le péché. On l'appelle également le sacrement de réconciliation. Je récapitule les sacrements dans l'ordre, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, sacrement d'initiation, mariage, ordination, sacrement de la vie adulte, confession, onction des malades, sacrement de la vieillesse. De la naissance à la maladie en passant par l'âge adulte, les sacrements sont des rites qui vont exprimer l'amour de Dieu et son soutien tout au long de ta vie de foi. Et nous voyons maintenant comment ils fonctionnent. Des tableaux vivants de Jésus. Un sacrement, c'est comme un tableau vivant de la vie de Jésus. Les icônes, ce sont des peintures sacrées. Dans une icône, les couleurs, les formes, les inscriptions, tout est codifié et symbolique. C'est pareil pour un sacrement. Sauf que ce n'est pas une peinture, mais un rite, ou plutôt d'ailleurs, une mise en scène grandeur nature des épisodes de la vie de Jésus. Quelqu'un va jouer, grandeur nature, le rôle de Jésus, souvent le prêtre, mais pas toujours. Il va reprendre certaines de ses paroles et toi, tu vas jouer le rôle de la personne à qui Jésus s'adresse. Jouer ici a un sens très fort qui veut dire revivre. Parce qu'à travers ces icônes, c'est comme si tu plongeais dans la Palestine du 1er siècle pour revivre la scène. Jésus qui va vraiment s'adresser à toi. Un sacrement, c'est une icône vivante. Prends par exemple le baptême, un sacrement dont nous avons déjà parlé, je te rappelle. Mais je le reprends ici du point de vue sacramentel. Tout est codifié, comme une icône. Il y a une formule rituelle, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un geste rituel, l'immersion dans l'eau. Ce geste et cette formule remontent à Jésus qui nous a donné l'ordre de continuer à baptiser. Allez et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, en reprenant grandeur nature, ce geste, cette formule, cet ordre, le baptême devient comme un tableau vivant de Jésus, voulu par Jésus, dans lequel Jésus est présent. Tu vas vraiment revivre cette scène du baptême de la vie de Jésus. Le sacrement va se produire non seulement dans ton corps, l'eau, mais aussi à l'intérieur de toi, dans ton âme. Quand tu es baptisé, tes péchés sont pardonnés. Tu reçois la grâce et tu es adopté par Dieu. Ou bien encore, regarde la messe. Ça aussi, on en a déjà parlé. Mais je le reprends à nouveau du point de vue sacramentel. Au cœur de la messe, lors de la consécration, il y a un geste et une formule biblique, le geste qui prend du pain et du vin en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang », et un ordre, parce que c'est Jésus qui nous a donné l'ordre de faire cela en mémoire de lui. La messe est une icône vivante du dernier repas de Jésus, voulu par Jésus, dans lequel Jésus est présent, parce que tout est codifié en reprenant un geste, une parole, un ordre. Et toi, en communion, tu vas plonger dans cette scène. La messe va t'unir au corps du Christ. Parce qu'ils sont codifiés, on a donné à ces rites qui remontent à la Bible un nom particulier, sacrement.
Et parce qu'ils remontent à Jésus, cela leur donne une autorité et un pouvoir spirituel. Laisse-moi t'expliquer ça. L'efficacité des sacrements. L'efficacité du baptême ou de la messe ne dépend ni de la qualité du prêtre, ni même de notre niveau d'attention ou de distraction, même si c'est important pour le sacrement, pour qu'il porte du fruit. Mais ça dépend quand même avant tout de Jésus. Le point est le suivant. Jésus est ressuscité. Il est là, vivant, avec nous. Et comme il nous a dit de pratiquer ces rites, nous sommes certains que Jésus est d'accord avec ces rites et qu'il agit à travers eux. Donc, lorsque nous reprenons ses paroles et ses gestes et que nous suivons ses ordres, nous accomplissons les sacrements tels qu'il les a voulus et qu'il nous les a donnés. Et il est là, ressuscité, agissant et assumant les rites que nous faisons en son nom. Donc, un sacrement repose d'abord sur Jésus et pas sur nous. Dans un baptême, à travers la personne qui baptise en son nom, c'est le Christ qui te baptise. Dans une messe, à travers les paroles du prêtre, c'est Jésus qui est là et qui consacre le pain et le vin. Ça dépend de Jésus et c'est pour ça qu'ils sont efficaces, parce que Jésus est ressuscité et qu'il est Dieu. J'ai pris un peu de temps pour t'expliquer la messe et le baptême, car ce sont les deux sacrements les plus importants et ça nous permet de voir comment fonctionne un sacrement. Un tableau vivant de Jésus-Christ, une icône vivante. Mais je t'ai dit qu'il y avait 7 sacrements au total, et bien que Jésus n'ait pas institué certains d'entre eux aussi directement que le baptême ou la messe, comme tu vas voir, on a quand même suffisamment de références dans la Bible pour savoir avec certitude que Jésus agit à travers eux. Et nous voyons ça. Les autres sacrements. Tout d'abord, baptême, Eucharistie, et ensuite confirmation, qui va marquer ton passage à l'âge adulte dans la foi. Avec le baptême et l'Eucharistie, il est le dernier de ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Le grand passage biblique ici, pour parler de la confirmation, c'est la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descendit sous forme de langue de feu sur les apôtres. Actes chapitre 1. La confirmation est le sacrement qui te permet de revivre personnellement la Pentecôte. De nos jours, l'évêque va marquer ton front avec de l'huile sainte qu'on appelle le Saint Crème, un symbole de l'Esprit Saint, en disant « Je te marque de l'Esprit Saint ». C'est un rite qui est suggéré dans la Bible, par exemple Actes 19, 5, 6 ou 1 Corinthiens. La confirmation t'accorde la plénitude de l'Esprit Saint et te prépare à prendre part à la mission des chrétiens dans le monde pour évangéliser et témoigner de la résurrection. Si tu es baptisé, mais que tu n'es pas confirmé, eh bien, c'est probablement le moment de demander ta confirmation. C'est même exactement le moment. Ce sera une très belle manière pour toi de continuer à redécouvrir la foi. C'est un sacrement qui va marquer de la plus belle manière qui soit ton retour dans l'âge adulte de la foi. Ensuite, il y a le mariage. Alors, Jésus n'a pas été marié, mais il n'a pas cessé de se présenter comme l'époux qui vient pour son épouse, l'Église, au point qu'on peut dire qu'il a assumé la réalité du mariage en faisant un signe pour son amour pour l'Église. Le cœur du mariage est ce qu'on appelle l'échange des consentements. Les époux qui se promettent un amour mutuel et indissoluble. Pour être valide, cette promesse, cet échange des consentements doit être libre, exclusif, la fidélité à une personne, prête à accueillir des enfants et indissoluble, la fidélité dans le bonheur comme dans le malheur. Ce qui veut dire qu'en se mariant, on renonce aussi au divorce, sauf dans les cas malheureusement extrêmes d'abus ou de violence conjugale, ou on renonce au remariage, sauf là, cette fois-ci dans le cas d'un décès d'un des conjoints. Là, on peut se remarier. Mais tu devines facilement là que le mariage chrétien est à la fois quelque chose de très beau, mais aussi de très exigeant. Donc, petite parenthèse à ce sujet, parce qu'il y a parfois beaucoup de situations personnelles compliquées. Donc, si c'est ton cas, remariage ou alors tu vis avec quelqu'un en dehors du mariage, je te rassure, Jésus a bien offert sa vie pour toi et l'Église reste à tes côtés. Voilà. Personne n'a le droit de te dire le contraire. Mais c'est bien d'en parler à ton curé. Il va t'accompagner avec bienveillance, avec charité et avec vérité, et il verra au cas par cas ce qui est bien pour toi. En fait, ce n'est pas très étonnant que les gens aient parfois des histoires compliquées. C'est précisément pour ça que Jésus est venu vivre avec nous,
Donc on trouvera une solution, mais va voir le prêtre. Nouveau sacrement, l'ordination. Cette fois-ci pour devenir diacre, prêtre ou évêque. Alors diacre, prêtre, évêque, ce sont les 3 rangs du clergé. Donc là encore, il y a un geste, l'imposition des mains, et une formule de consécration, trop longue pour que je la dise ici. C'est un rite qui est suggéré là aussi par beaucoup de références bibliques, au point que nous sommes sûrs de son efficacité. Donc 1 Timothée 4,12, 2 Timothée 1,6, etc. Seul l'évêque peut ordonner des prêtres et des diacres. L'ordination est réservée aux hommes. Jésus est le seul vrai prêtre. Et le rôle des prêtres ordonnés, c'est, entre guillemets, simplement de représenter Jésus à la messe dans les sacrements. Et c'est bien que ce soit un homme qui représente Jésus. Parce que c'est le corps d'un homme que Jésus a offert en sacrifice en disant « Ceci est mon corps ». Et c'est en tant qu'homme que Jésus a offert le sacrifice de sa vie. C'est la raison pour laquelle seuls les hommes peuvent être ordonnés prêtres. Petite parenthèse encore. Il est également possible de consacrer sa vie à Dieu sans être ni prêtre, ni marié, mais en devenant ce qu'on appelle frère ou sœur au sens de bonne sœur, c'est-à-dire religieux ou religieuse. Ce que je suis aussi par exemple. Passons maintenant à un autre sacrement, l'onction des malades. C'est un sacrement cette fois-ci pour les personnes qui souffrent de la maladie ou de la vieillesse. Il y a une prière pour la maladie qui est mentionnée dans la Bible, dans la lettre de Saint Jacques. Donc, nous sommes sûrs de son efficacité. D'autant plus que Jésus a passé sa vie à prier pour faire des guérisons pour les gens. Lors de l'onction des malades, le prêtre utilise de l'huile bénie pour oindre la personne d'huile. Et il prononce la formule suivante. « Par cette onction sainte, que le Seigneur, dans sa grande bonté, te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. » C'est un sacrement qui est à la fois très beau et très émouvant. Moi, je me souviens de mon père, par exemple. À travers l'onction, Dieu pardonne les péchés, donne la force de résister au désespoir et peut même accorder la guérison. Et il y a de nombreux cas de guérison lors de l'onction des malades. Enfin, dernier sacrement, la confession, qu'on appelle aussi le sacrement de réconciliation. On en a déjà parlé. Je le reprends simplement d'un point de vue sacramentel ici. Le geste, l'imposition des mains, la formule « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », l'ordre de Jésus qui a dit à ses disciples « À qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ». Et donc, comme pour le baptême, comme pour la messe, je te renvoie à notre module pour les détails, mais nous sommes sûrs de son efficacité et c'est un sacrement. Conclusion. Nous voici parvenus au terme de ce module consacré au sacrement de l'Église catholique. Vraiment la colonne vertébrale de la pratique religieuse chrétienne. Il y a 7 sacrements classés selon les grandes étapes de la vie humaine. Sacrement d'initiation, baptême, Eucharistie, confirmation. Sacrement de la vie adulte, mariage, ordination. Et sacrement en cas de maladie spirituelle, confession ou corporelle, onction des malades. Les sacrements, on l'a dit, sont comme des icônes vivantes de la vie de Jésus qui permettent de revivre des moments significatifs de la vie de Jésus dans lesquels tu plonges. À travers le geste et la formule rituelle, à travers eux, c'est Dieu, Jésus, qui agit directement. Tu verras que les sacrements sont à la fois des moments de rencontre personnelle avec le Christ et des actes d'adhésion à la communauté qui est la tienne, l'Église, ta deuxième famille. Quelles que soient les circonstances de ta vie, les sacrements t'accompagneront et te soutiendront. Et c'est beau. Merci Jésus de nous avoir donné les sacrements.